Qu'est-ce que l'islam chiite? Chers auditeurs, dans notre dernière émission, nous avions annoncé que l'on écouterait Henri Corbin évoquer la méthode phénoménologique qu'il considérait comme la seule possible pour connaître et comprendre le fait religieux. Une méthode qui consiste, disait-il, à sauver le phénomène tel qu'il se produit là où il se produit. Or, le fait religieux se produisant dans les cœurs des fidèles, c'est uniquement là qu'il est possible de le rencontrer et de le recevoir afin de le transmettre en le sauvegardant. Cette rencontre dans le cœur des fidèles a pour condition une double hospitalité spirituelle. Pour devenir l'hôte du cœur des fidèles et y rencontrer leur foi, il faut en même temps s'en faire soi-même l'hôte et les accueillir en son cœur. Sans cette réciprocité, condition sine qua non de l'hospitalité spirituelle, on ne sera jamais qu'un étranger en visite dans un musée, ou plutôt ne voyant qu'un musée parce qu'il n'est pas entré dans la demeure. Dans son prologue à En islam iranien, Henri Corbin écrit que, je cite, « Pour explorer les terres encore à peu près inconnues où ont levé les moissons de l'esprit iranien, il faut abandonner toute démarche qui commence par renier ou détruire son objet, toute démarche qui voudrait aborder le fait religieux sans le prendre dans sa réalité vécue, en le séparant des consciences qui le font exister et être ce qu'il est. Sauver les phénomènes, dit Corbin, c'est les rencontrer là où ils ont lieu et où ils ont leur lieu. En sciences religieuses, c'est les rencontrer dans les âmes des croyants plutôt que dans les monuments d'érudition critique ou dans les enquêtes circonstancielles. Laisser se montrer ce qui s'est montré à eux, car c'est cela le fait religieux. Il peut s'agir du croyant naïf, comme il peut s'agir du plus profond théosophe mystique. Ici, le spectateur, qui est le phénoménologue, doit devenir l'hôte spirituel de ceux à qui se montre cet objet et en assumer avec eux la charge. La pénétration de ce que Corbin qualifie de sanctuaire de l'ésotérisme de l'islam n'est pas chose aisée, car le chiisme se caractérise, dit-il encore, par un sentiment d'extrême pudeur à l'égard de toute chose religieuse, une discrétion et une réserve dont la rigueur ne se relâche qu'une fois acquise la conviction que l'interlocuteur professe lui-même une sympathie et une compréhension totale à l'égard de ces choses. Fin de citation. Toute enquête ex abrupto ne pourra donc aboutir qu'à voir les portes se fermer ou à se faire reconduire par d'inoffensives fantaisies. Dans le cas du chiisme, écrit encore Corbin, plus encore peut-être que pour tout autre univers religieux, la condition sine qua non pour en pénétrer et en vivre l'esprit, c'est d'en être l'hôte spirituel. Mais être l'hôte d'un univers spirituel, c'est commencer par lui faire en vous-même une demeure. Il n'est possible de vivre dans l'univers spirituel chiite comme en tout autre univers spirituel, et de comprendre comment l'on y vit qu'à la condition qu'il vive aussi en vous. Sans cette intériorisation, on n'en parlera que de l'extérieur et probablement à contresens, car l'on ne peut décrire un édifice dans lequel on n'a jamais pénétré. La qualité d'hôte
ne peut être celle d'un visiteur en week-end, mais celle d'un hôte à demeure, finalement celle d'un adopté, partageant les obligations des fils de la maison. Fin de citation. Devenir ainsi l'hôte dans le double sens du terme d'un univers spirituel est si essentiel aux yeux de Corbin que le rappel de cette condition sine qua non de toute compréhension vient ponctuer toute son œuvre comme un leitmotiv, et c'est en la réaffirmant encore une fois avec force, en un dernier écho, qu'il achève ce périple de 4 volumes en islam iranien. Il n'est pas d'hospitalité spirituelle sans réciproque, écrit-il, sans que l'hôte accueilli ne soit intérieurement un hôte qui accueille, car sans cette réciprocité, il n'est point d'espoir de comprendre. Fin de citation. Explicitant ce secret de sa réussite, Corbin répète volontiers que ses travaux n'ont été possibles que grâce à des séjours répétés et prolongés en Iran, ainsi qu'à de chères et fidèles amitiés iraniennes, et que pour arriver à comprendre, en devenant ainsi hôte, il fallait de nombreuses années passées non seulement dans la fréquentation des textes, mais dans celle des êtres. Je lui laisse la parole maintenant jusqu'à la fin de l'émission pour conclure. Nous ne pouvons trouver de meilleur guide, écrit Corbin, ni de meilleur lieu pour comprendre la pensée des saints imams que les maîtres qui ont commenté cet enseignement tel qu'ils le recevaient comme leur venant des imams. Dans leur foi, dans leurs pensées et dans leurs œuvres s'accomplit effectivement l'historicité de la chose religieuse chiite, de l'imamisme. Sans doute n'est-ce pas cette historicité existentielle que saisit la critique historique positive. Que l'on ne se donne pas donc, si nous préférons tenir compagnie aux maîtres qui furent dans l'historicité de la foi chiite. Notre désir et le but même de cet ouvrage, continue Henri Corbin, sont de communiquer notre conviction que la culture spirituelle de l'Iran ne peut plus rester absente du circuit culturel universel. Ce que nous y perdrions ressort spontanément de ces pages. Mais nous ne dissimulons pas aux chercheurs que le labeur est écrasant. Pour dominer les textes et maîtriser un vocabulaire qui les rende communicables dans nos langues occidentales, il y faut l'effort de toute une vie. Ce que nous avons tenté de réaliser ici est une bien faible part de ce qu'il reste à faire. Dans la mesure même où tout cela a été peu connu jusqu'ici, tout cela nous indique aussi ce que nous avons encore à apprendre de nos philosophes et spirituels iraniens, et par là même les tâches que nous pourrons avoir à remplir aujourd'hui et demain avec eux et pour eux. Nous rappelions plus haut l'enseignement des imams selon lequel c'est le sens intérieur, le sens ésotérique, qui est le vrai sens historique des révélations divines, parce que ce sens ésotérique est celui qui, jusqu'au dernier jour, ne cessera de se passer dans l'homme intérieur. Le sens ésotérique est ici le sens historique parce qu'il est l'histoire de l'âme et parce qu'il est ainsi maintenu au présent par cette histoire même. C'est pourquoi ce que l'on appelle tradition, en transmettant l'objet sauvegardé, suscite chaque fois du nouveau, non pas de nouvelles idéologies à la mode,
mais de nouveaux témoins. Car le passé et l'avenir, quand il s'agit des choses de l'âme, ne sont pas les attributs des choses extérieures, ce sont les attributs de l'âme même. C'est nous qui sommes des vivants ou des morts et qui sommes responsables de la vie et de la mort de ces choses. Et c'est cela même le secret de l'herméneutique des saints imams.